16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus et ravis de vous retrouver pour cette heure, ensemble, dans C'est votre avenir. Alors, si vous souhaitez poser toutes vos questions, vous connaissez le principe de l'émission, eh bien, il suffit tout simplement d'appeler le standard 0826 300 300. Zach est bien là, au rendez-vous. Les moments, vous savez, des fois, les moments sont difficiles, notamment quand il y a une perte d'un être cher, le célibat, la perte de confiance ou bien votre environnement sont parfois durs à vivre, ce qui peut provoquer de la solitude. Alors vaincre la solitude se présente comme un réel parcours du combattant, et si vous êtes dans ce cas, comment gérez-vous la solitude? Eh bien c'est notre sujet du jour avec nos éditeurs, on en parle bien sûr aujourd'hui, et comme chaque jour je suis avec vous pour vous accompagner, pour vous guider et pour vous orienter vers des choix de vie, des questionnements. Alors n'hésitez pas à appeler le standard 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, on parle de solitude. Pour certaines personnes, la solitude est une véritable allié et ami. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est autrement et différemment. Alors la solitude aujourd'hui est l'une des empreintes phares de la société contemporaine. Face à certains événements et certaines situations, la solitude est volontaire et vient répondre à un certain besoin. Et pour d'autres personnes, la solitude est oppressante et si difficile de s'en libérer. Dépasser l'isolement est possible en faisant un énorme travail sur soi. Mais avant toute chose, il est important de comprendre l'origine de cet état et aussi d'apprendre à faire la différence entre le besoin de solitude et une solitude subie qui deviendra avec le temps chronique. Il existe plusieurs facteurs qui conduisent à la solitude et étrangement de ce que l'on pourrait penser le contraire, mais les nouvelles technologies de communication sont un des plus grands facteurs de la solitude, et évidemment aussi vient le facteur du deuil, celui du célibat, et encore plus quand on devient un célibataire endurci. Il en est de même à la suite d'un divorce, et attention aussi à votre environnement, car un lieu dont on rêve souvent d'avoir, vous savez, ce fameux havre de paix que nous rêvons tous d'avoir, eh bien, ce lieu-là peut aussi vous emporter dans la solitude. Et dans quelques minutes, je vous donnerai des conseils pour bien gérer et sortir d'une solitude toxique. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir une fois de plus. Merci à vous de votre fidélité, oui. Laurence. Alors, comme vous dites une fois de plus, c'est que vous avez déjà appelé. Il y a combien de temps? La première fois, je vous ai appelé il y a 3 ans. Moi, il y a 3 ans, et après, oui. C'est la troisième fois que je vous ai. Oui. D'accord. Ouais. Et il y a eu peut-être un retour de prédiction depuis toutes ces années-là? Oui, j'en arrive à ce que vous m'aviez dit la première fois, que je devais me séparer de ce monsieur avec lequel je ne suis plus depuis maintenant 1 mois, mais j'aimerais quand même en être sûre, vraiment, parce que pour moi c'est très difficile de me séparer de lui. Alors, justement, aujourd'hui on parle de la solitude. Laurence, vous nous appelez déjà du Lot-et-Garonne, oui. Et vous étiez, parce qu'il y a une séparation récente avec votre compagnon qui lui-même a été muté en Nouvelle-Calédonie. C'est ça? C'est bien ça, oui. Et il est, lui, dans une situation compliquée face à sa relation passée, puisqu'il est en procédure de divorce. Il a arrêté 4 divorces. Il a arrêté, il a renoncé à divorcer 4 fois. 4 fois avec moi, donc ça fait 4 ans et demi qu'on se connaît. Il a entamé 4 divorces et il vient d'annuler le 4e divorce il y a 1 mois. Normalement, c'était demain. Avec la même personne? Avec la même personne, oui. C'est rare, mais bon. Et pour quelle raison, à chaque fois, il annule les divorces?
Et les engagements, les principes, puis la culpabilité que ses filles et sa femme lui font peser à chaque fois à cause de son métier. Ils ont dû déménager 7 fois et elle lui reproche de ne pas s'être épanouie professionnellement, etc., etc. Et maintenant, alors qu'elle a toujours, elle l'a toujours manipulé, elle a toujours fait ce qu'elle voulait avec lui. Oui, En fait, mais donc du coup, lui, il a l'impression de devoir rester avec cette femme pour ses engagements, parce que à côté de ça, il y a des biens et ces biens, madame, elle veut les garder absolument. Et donc, c'est une question aussi beaucoup d'argent, quoi. oui, j'entends. Mais alors, quand on parle de manipulation, et attention, je porte pas de jugement, hein, et Non, quand oui. vous dites que madame le manipule, est-ce que Oui. lui, à un moment donné, il manipule pas tout le monde aussi? Parce que Oui. vous, ça fait 4 ans et demi que vous êtes ensemble, il vous Oui. fait espérer qu'il va enfin divorcer, il vous jette, excusez-moi de Oui, parler ainsi, mais c'est vrai, il vous quitte, il vous reprend, il vous quitte, il vous reprend, il Oui. annonce à sa femme qu'il va divorcer, puis après il renonce. Bon, voilà, donc on est dans un jeu de manipulation aussi là, non? Ah oui, là, tout le monde, là, puis ma santé en prend un coup, là, actuellement, enfin, là, ça peut pas durer, il faut que je sois... Vous mangez Parce que là, bien, il- vous Ah mangez oui, bien, voilà. Laurence? Manger bien, bon. Oui, vous n'avez pas Oui. une perte d'appétit, j'espère. Un petit peu, si, Un petit peu, normal, ouais. hein, ça me fait tellement mal au cœur parce Bien que sûr. je sais qu'on pourrait très bien s'entendre, mais à côté de ça, il craque à chaque fois quand Eh les oui. filles lui font perdre pied, quoi, vraiment. Hein. Il a tellement peur de perdre l'amour de ses filles parce que ses filles vont dans la même direction que sa femme, donc en fait, voilà, il est capable de me jeter par SMS Ah oui. comme ça une 4e fois, voilà. Mais bon, est-ce que c'est ça l'amour? Je crois pas. Je Mais pense pas. non, Un non. peu de respect, un peu, vous voyez, Oui, c'est ça. d'avoir une bonne attitude, un bon comportement. L'individu, on quitte pas quelqu'un comme ça, ou surtout au bout de 4 ans de relation par le biais par un SMS ou quoi que ce soit. Donc, essayez aussi de prendre du recul sur la situation. Essayez de voir quel est l'homme que vous avez sans porter de jugement. Hein. Mais je pense qu'il a beaucoup de maladresse et il adopte pas forcément les bons comportements avec vous. Et sortez de cette dépendance affective, de cet attachement, et justement, n'ayez pas peur de cette solitude. Comment vous l'abordez, la solitude? J'ai jamais trop eu l'habitude d'être seule. Hein. J'ai toujours été très entourée. J'ai un métier où je suis évidemment avec beaucoup de gens. Donc, et après à la maison, j'avais toujours mes 3 enfants avec moi. Parce que mon ex-mari était souvent en déplacement. Et j'ai encore 2 de mes enfants souvent avec moi. Et la solitude, ça me fait plus peur que de bien. J'ai horreur d'être seule. J'arrive pas. Mais vous occupez pour éviter de ruminer et d'être dans cette notion de solitude-là. Ça, de ce côté-là, oui. Oui. Alors, votre question, c'est de savoir si ça va continuer, s'il y a une possibilité avec votre compagnon, ou est-ce que tout simplement c'est une autre question que vous voulez poser? Non, c'est vraiment cette question-là. Si c'est vraiment fini, si je dois vraiment faire une croix sur cette phase qui m'a dit qu'elle allait encore continuer à me donner des nouvelles depuis là-bas. Enfin voilà, ces filles pour l'instant sont là-bas en Nouvelle-Calédonie. Moi, il n'a pas voulu que je vienne cette fois-ci, alors qu'il m'a fait venir 3 fois quand même. En août, en octobre, en février. Oui. Et là, puisque ces filles venaient pendant ses vacances ici, et ben du coup voilà, il m'a mis au placard une fois de plus et en plus de ça, il me jette à chaque fois. Puisqu'il a arrêté le divorce qui devait avoir lieu normalement demain. D'accord. Voilà. En tous les cas, pour moi, j'ai l'impression que votre histoire est en train de se terminer quand même. Hein. Là, il y a un éloignement, il y a un détachement. Et il faut accepter aussi que cet homme n'arrive pas à changer sa vie et il est peut-être bloqué. Et bon, après, ça lui appartient. Hein. Et peut-être que tout simplement, il se ment à lui-même et qu'il a toujours des sentiments aussi pour sa femme, même si il laisse penser les choses. Enfin, il laisse penser
autrement et différemment, mais en tous les cas, pour moi, vous êtes amené encore à vivre des choses difficiles avec lui. Donc, il y a un éloignement, il y a une séparation définitive qui s'annonce ensemble. Donc, il faut vraiment que, au-delà d'accuser les choses, il faut vraiment vous penser à vous pour vous permettre de vous donner la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, et vous verrez qu'à partir de cet été, vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. Mais voilà, votre compagnon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a plus d'espoir, mais pour l'instant, moi je ne vois pas une possibilité de réalisation. D'accord, Alexandre. D'accord, Laurence? Ben oui, écoutez. Si cet été je peux rencontrer quelqu'un qui me respectera davantage, mais ça serait bien, oui. Mais sûr. certainement, Mais certainement, on peut faire mieux. On peut faire mieux, oui, je vous assure. Oui. Bon, merci à vous, Laurence. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Merci, Alexandre. Merci. Alors c'est vrai que rien n'est évident de vivre une solitude dès lors que l'on subit. Alors est-ce que c'est peut-être votre cas? Et avez-vous des conseils à transmettre à nos auditeurs? Vous avez peut-être aussi des questions à poser sur votre futur. Alors profitez de ce moment pour appeler l'antenne 0826 300 300. Nous on se retrouve dans quelques instants avec Isabelle. Elle nous a déjà appelé et elle souhaite faire un retour de prédiction. Eh bien, on va tout simplement la voir dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous souhaitez poser toutes vos questions, 0826 300 300. Et aujourd'hui, on parle de solitude. Et oui, voici quelques conseils pour mieux gérer la solitude et surtout pour éviter de la subir. La première chose, écoutez et exprimez vos émotions. C'est très important de prendre quelques minutes par jour quand vous êtes face à cette solitude pour tout simplement les écrire et les exprimer et bien sûr les analyser. Faites revivre vos passions. C'est important de revivre ses propres passions parce que ça redynamise, ça redonne confiance en soi. Apprivoisez votre solitude par la pensée positive. Plus vous irez vers une pensée positive et plus vous irez vers une issue, une sortie de la solitude. Renouez aussi les liens sociaux. C'est important d'avoir des contacts avec qui vous allez pouvoir partager. Rejoignez des groupes de projets sociaux pour vaincre la solitude. Voyager, c'est aussi très important pour vaincre la solitude. Vous pouvez aussi témoigner de votre expérience pour aider d'autres solitaires. Donc il ne faut pas hésiter avec des groupes de parole de partager pour pouvoir exprimer toute expérience que vous avez pu vivre durant votre solitude. Et à présent, j'accueille Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Élodie, vous nous appelez d'où? De Bordeaux. De Bordeaux. Enfin, de la Gironde. De la Gironde, parfait Élodie. Alors, on parle aujourd'hui de solitude. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Ah oui, tout à fait. Oui, vous êtes dans la solitude? Oui, actuellement, en fait, j'ai plus de travail et j'ai plus de relation non plus, donc voilà. Ok. Alors, est-ce que c'est une solitude voulue ou ce que vous subissez aujourd'hui? Alors, en fait, je dirais entre les deux, la séparation n'est pas de mon fait et le travail, j'ai eu un problème de santé, donc du coup, j'ai été obligée d'arrêter. D'accord. Et est-ce que vous avez des petits remèdes pour essayer de faire face ou de lutter contre cette solitude qui, pour vous, peut vous paraître un peu difficile à vivre au quotidien? Oui, tout à fait. En fait, de marcher, ça aide beaucoup. D'aller marcher et après, d'être entouré de la famille, des amis. Bien sûr. De sortir. Bien sûr. Bien sûr. Et marcher, ça permet aussi d'expulser et de se ressourcer éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, quelle est votre question, Élodie? Savoir si j'ai un futur professionnel et un futur
Sentimental. Futur personnel aussi, sentimental. D'accord. Alors, pour moi, ça va demander un petit peu de temps sur le côté sentimental. Mais il y a une rencontre imprévue, il y a quelque chose qui va se faire d'une personne qui ne vit pas dans la région, mais qui s'est installée, ou alors qui n'est pas originaire, de votre département, mais qui s'est installée depuis peu. Et à partir de là, il y aurait la possibilité de se connaître, de s'apprécier, de vivre des choses et même peut-être de partager des passions ou des activités ensemble. Et cette rencontre, elle est prévue, on dirait que à la période de l'automne 2025, où là vous serez au cœur de cette possibilité de rencontrer cette personne-là. Et puis sur le plan professionnel, eh bien, reprenez confiance en vous, parce qu'il y a une perte de confiance sur le côté professionnel, et vous avez une opportunité qui va se présenter par une femme. Ça va être assez proche. J'ai l'impression que d'ici le mois de juin, eh bien, vous êtes à nouveau dans la possibilité de retravailler avec une proposition très intéressante. D'accord ? D'accord. Concernant l'emploi ou plutôt la formation ? L'emploi, oui, c'est plutôt de l'emploi, oui, effectivement, c'est plutôt de l'emploi. D'accord, et vous savez dans quel domaine ? C'est difficile à vous dire, oui, c'est difficile là de vous dire, mais pour moi, je n'ai pas l'impression que vous changez de secteur d'activité dans lequel vous étiez auparavant, ou alors ça bifurque un peu, mais on reste toujours dans les mêmes secteurs d'activité. D'accord, ok. Merci à vous, prenez soin de vous. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabella. Bonjour Isabella. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Isabella, et merci de votre fidélité parce que vous nous avez appelé il y a quelque temps, c'était en 2019 quand même. Eh oui. Ah oui, 6 ans, vous avez grandi depuis. Exactement. On a tous grandi. Voilà, donc il y a 6 ans de ça, vous y avez appelé pourquoi ? Alors, il y a 6 ans, je vous avais appelé car je voulais déménager de Toulouse à Montpellier, et sans changer de travail à l'époque. Et je vous demandais si ce déménagement était une bonne idée. Vous m'aviez dit que ça pouvait être intéressant, mais que j'allais changer de travail. À l'époque, je n'y croyais pas. Je vous disais, mais non, je change pas de travail, pas du tout. Et vous me disiez, si, moi, je vois vraiment un changement de travail, etc. Et en effet, 1 an après, j'ai changé de travail. Magnifique. Voilà, bravo. Julien, à la réalisation, vient de valider cette prédiction. Et ça s'est passé au bout de combien de temps après votre appel en 2019 ? Ça, 1 an. 1 an, d'accord. 1 an. Vraiment, ça a été très rapide. Je pensais vraiment pas que ça se ferait. Bon, magnifique. Aujourd'hui, vous nous appelez pour quel sujet ? Donc j'ai en effet changé de travail et j'ai fait une reconversion dans un secteur totalement différent du précédent. Et je suis actuellement donc apprentie, donc en alternance à 43 ans. Je suis retournée à l'école pour étudier un nouveau secteur d'activité. Oui. Et j'envisage de continuer l'année prochaine sur le diplôme supérieur à celui que je vais passer cette année, toujours dans la même entreprise qui serait partante pour me suivre. J'attends la réponse de l'école d'ici début mai pour savoir si je serai acceptée. Et donc, je suis dans une période assez charnière et où je me pose beaucoup de questions. Donc, hier matin, j'ai réécouté votre prédiction de 2019. Donc, je me suis dit, je vais tenter d'appeler Alexandre. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sous un statut d'alternance ou l'équivalent ? D'accord. D'accord. Et on dirait que... Alors, il y a plein de schémas qui s'annoncent ou plein de graphiques. Vous faites quoi exactement là ? Dessinatrice en BTP, donc je suis sur ordinateur et en effet devant des logiciels où j'exploite aussi des données. D'accord. Des données, oui. Alors, ok. Est-ce que dans ce que vous souhaitez, dans la formation que vous souhaitez suivre ou poursuivre, est-ce qu'il y a quelque chose qui pousse alors je ne sais pas si c'est peut-être du 3D, du graphisme ou quelque chose qui pousse vraiment à ça. Oui. Alors, dans la formation, moins, mais plus dans le cadre de l'entreprise.
D'accord. Alors pour moi, de la 3D, etc. sur des bâtiments. D'accord. Alors pour moi, je pense que vous allez pouvoir l'atteindre et vous allez pouvoir y arriver. Ça vous plaît ? Vous êtes complètement motivée, vous êtes ambitieuse par rapport à vos objectifs et à votre projection de vie. Donc oui, je pense que vous allez y arriver. Vous avez quel âge aujourd'hui, Isabella ? 43 ans. Magnifique, c'est courageux. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour reprendre des études et pour faire une reconversion professionnelle. Et bravo. Mais alors, bien sûr, vous nous rappellerez pour à nouveau un retour de prédiction. Mais soyez confiante et puis croyez surtout en vous. C'est ce qui va vous donner ce bon résultat. Oui, merci beaucoup. Vous pensez que je resterai à Montpellier, justement, que j'aurai pas rebouger, redéménager ? Je crois pas. Je vois pas forcément. Non, vous vous plaisez à Montpellier ? Oui, je me plais. Après, parfois, j'hésite à retourner à Toulouse pour mes amis, etc. Alors, peut-être que par la suite, vous risquez de revenir vers Toulouse, mais c'est pas tout de suite. En tous les cas, pour moi, il n'y a pas de changement de lieu. Il y a juste une continuité, un changement, enfin une évolution professionnelle avec une continuité de l'engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Très bien. Écoutez, merci à vous. Beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Bel après-midi. Merci. Allez, peut-être que si vous appelez, vous vous sentirez beaucoup moins seul et puis surtout pour poser toutes vos questions à l'antenne de Sud Radio dans C'est votre avenir. Zach est là, il est au standard, il vous attend et puis on va se retrouver dans quelques instants avec Aline. Aline appelle pour tout simplement un problème personnel vis-à-vis de sa vie sentimentale. Eh bien, on en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en deuxième partie d'émission. Et si vous souhaitez participer, eh bien, n'hésitez pas à appeler le standard 0826 300 300. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on parle de solitude et certaines belles rencontres au travers du voyage vous permet de vous évader et sortir un petit peu de cette solitude. La compassion aussi envers les autres, le fait de partager un peu de temps avec des personnes en difficulté peuvent vous éloigner de cette solitude. Sachez que certaines invitations aussi chassent la solitude, mais la créativité est aussi essentielle à redonner confiance en vous et à sortir de cette solitude qui pour certains peut paraître trop difficile à vivre. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Aline. Bonjour Aline. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Aline. Merci beaucoup. Aline, je crois que vous nous avez appelé récemment. Oh, il y a au mois de mars l'année dernière. C'était en mars l'année dernière, d'accord. Oui. Bon, déjà merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Et vous nous appelez d'où là actuellement ? Là, j'ai quitté ma région. Là, je suis au fond des Cévennes, justement pour retrouver un peu de solitude. Ah, parce que vous aviez un besoin de côtoyer la solitude ? Oui. D'accord. Et comment vous la vivez, vous, cette solitude ? Moi, je l'ai adoptée, en fait. J'ai adopté ma solitude. Et ça m'a permis de me retrouver. Oui. Et de retrouver mon essentiel à moi. Et du me retrouver importante pour moi-même avant de l'être pour les autres. Et de faire un travail d'introspection peut-être aussi. Complètement. Oui. Tout à fait. Bon, très bien. Est-ce que vous pensez que la solitude, c'est vivable toute une vie, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut cesser parce que on s'isole de tout et on devient, on change d'humeur, on devient un peu difficile à vivre ou pas ? Faut la choisir. Si on a la possibilité de la choisir, c'est bien. Moi, je travaille avec beaucoup de public, donc cet isolement est nécessaire, mais je souhaite à personne de vivre complètement isolé tout le temps, parce que c'est quand même, ça doit être difficile. Enfin, on voit ce que le confinement a pu faire pour certaines personnes aussi. Mais en ce qui me concerne, c'est une solitude que je choisis et que j'apprécie maintenant. Parfait. Alors, Aline, j'ai une petite note sur vous. Comme quoi, je vous aurais dit que vous étiez un vampire énergétique. Pas moi. Que j'ai été pendant 5 ans avec un vampire énergétique. Ah, j'ai eu peur. Je croyais vous avoir insulté. Je vous aurais rappelé tout de suite.
l'époque, en fait, j'étais en pleine pression. Je sortais d'une relation de 5 ans avec une personne. D'accord. Pensant que c'était une... Aline, excusez-moi, Aline, votre réseau n'est pas très bon, il y a des petites coupures. Essayez de vous placer dans un endroit où on vous entend bien pour la qualité de l'antenne. Je bouge un petit peu. Oui, essayez de vous placer bien. Oui, vous étiez durant 5 ans avec cet homme qui lui-même est un vampire énergétique. Alors là, ça me rassure, parce que j'ai cru que c'était moi qui vous ai dit ce genre de choses. Mais bon, pourquoi pas, hein. Non, jamais de la vie. Et donc, en fait, plutôt que flamme jumelle, banalisé, effectivement, et qui est... Aline, je suis désolé, je suis vraiment désolé, votre connexion de réseau est très très mauvaise. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de prendre notre prochaine auditrice et Aline, restez bien en ligne. On va voir si on peut vous reprendre ou sinon on vous reprogrammera pour un prochain passage, mais là ça va être un peu difficile, je suis vraiment désolé. Et à présent, j'accueille Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour monsieur. Bonjour Alexandre, ça me suffit, ça me va. Alexandre, voilà. Je suis tellement émue de vous entendre, de pouvoir vous parler. C'est surtout ça qui me fait un peu perdre mes moyens. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Thérèse, vous nous appelez de quelle ville de France ? J'appelle de Bayonne. C'est de Bayonne. Alors, aujourd'hui, on parle un petit peu de solitude. Est-ce que pour vous, la solitude est quelque chose que vous vivez au quotidien, qui ne vous fait pas peur ou pas ? Que je vis au quotidien, oui, depuis que je suis à la retraite, mais bien que je sois accompagnée dans la vie, mais avec quelqu'un qui est assez taciturne, qui parle très peu, c'est quelque chose qui, au final, me convient, me pèse et me pèse aussi à la fois. D'accord. Un peu paradoxal, et qu'est-ce que vous faites pour essayer de chasser cette solitude quand elle vous pèse trop ? Je vais voir ma famille, je bouge. Je sors. D'accord. Je vais me promener. D'accord, vous vous renfermez pas sur vous-même et vous n'êtes pas dans un processus de dépression. Vous essayez de sortir et de vous sociabiliser, hein. Oui, c'est ça. J'essaie de me sociabiliser. Parfait. Alors, Thérèse, vous nous appelez par rapport à votre fille. Vous êtes inquiète sur l'avenir sentimental de votre fille. Racontez-nous un petit peu, quel âge déjà a votre fille et qu'est-ce qui vous inquiète ? Bientôt 40 ans et elle est mariée et un couple un peu chaotique et il y a une quinzaine de jours, il a annoncé que tout était fini. Oui, d'accord. Donc elle s'y attendait pas et perturbé. Oui. Et lui, pour autant, il lui dit, il y a des sentiments, mais l'amour est corrosif entre nous. Donc pour lui, c'est fini. D'accord. Mais ils ont 2 enfants, ils ont une maison, et je voulais savoir un peu son avenir, parce que elle est, après, lui, son mari, c'est une personne charmante, hein, mais le ras-le-bol de beaucoup de choses, Oui. Vous êtes loin de votre fille, géographiquement, hein ? Non, donc ça va, vous pouvez discuter avec elle et partager du temps avec elle sur des moments un peu difficiles. Pour moi, effectivement, on est dans une période critique dans leur couple, hein. J'ai l'impression que les choses ne vont pas s'arranger et je pense que lui a des idées bien déterminées et c'est ancré en lui, hein, et il y a une véritable séparation qui semble s'installer. Vous pouvez penser à votre fille, me donner une couleur, s'il vous plaît. Vert pâle. J'ai pas entendu, pardon. Vert pâle. D'accord. Oui, alors, il est important pour votre fille de prendre du recul sur la situation et peut-être de voir les choses autrement et différemment. Comme si elle devait un peu scanner ou identifier certains aspects de son couple parce qu'elle va avoir un autre regard. Il y a autre chose qui va s'annoncer pour elle. Elle aura un autre regard sur sa vie, hein, et
sur son positionnement, et vous verrez qu'à partir de là, eh bien, elle affrontera cette séparation avec beaucoup plus aussi de conviction, de détermination, et elle ne va pas subir cette séparation comme elle pourrait la subir aujourd'hui si elle ne travaille pas ou si elle ne va pas dans ce changement et dans ce processus-là. Ouais. Mais elle est progressivement dans cette évolution, dans ce changement, dans cette nouvelle réalisation de vie. Et là, pour moi, il y a un changement positif. Rapidement je pense, j'ai l'impression que sous une période de 6 mois à peu près, où là, on est dans une période de changement pour elle. D'accord ? Oui, et est-ce que vous, juste une question par rapport à la maison, où va-t-elle? Parce qu'elle voudrait voir des enfants tous les jours, elle ne conçoit pas. Mm-hmm. Une fois séparée, ne pas pouvoir voir des enfants tous les jours. Pour moi, il y aura la possibilité d'une habitation à proximité et sans que ça soit trop éloigné géographiquement. Merci à vous, Thérèse, et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Nathalie, vous nous appelez de quelle ville? Béziers. De Béziers. Nathalie, oui. on parle de solitude. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle à vous? Ben oui, parce que je suis fille unique, en fait. Oui. Et enfin, ça m'a beaucoup manqué de ne pas avoir des frères et sœurs. Oui. Et bon, j'avais pas de cousins, j'avais pas de cousines. Donc, aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. Voilà. D'accord. Qui sont grands parce que l'aîné, elle a 39 et mon fils dernier, il a 28 ans. Mais bon, je suis bien entourée par mes enfants et je pense que c'est le choix d'avoir été fille unique qui a fait que j'ai décidé d'avoir 3 enfants. Mon mari, c'était pareil. Et le fait d'être maman aujourd'hui, ou depuis tant d'années, ça vous a permis justement de vous réconcilier avec cette solitude, non ? Oui. Je me sens plus seule, je me sens entourée. Bien sûr. C'est parfait. Alors, aujourd'hui, vous nous appelez justement par rapport à votre fils, un de vos enfants. Lui-même a fait des études en tant qu'ingénieur dans la mécanique et matériaux. Et il recherche un emploi, c'est ça ? Oui, voilà. Il vient juste d'être diplômé et bon, c'est pour savoir dans quel secteur il devrait rechercher ou vous le voyez et s'il restera dans le sud ou s'il devra partir plus loin en France. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner une couleur en pensant à votre fils ? Rouge. D'accord. En tous les cas, le secteur d'activité pour lequel il a été diplômé, je le sens vouloir continuer. Je le sens pas vouloir changer de secteur d'activité. Il est dans cette volonté de continuité, non ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc pour moi, ça va continuer. Je ne vois pas forcément pour l'instant, changer de région. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut, ou en tous les cas une offre professionnelle qui peut lui être possible et positive dans la région. Peut-être que ça le déplace au niveau de la ville, d'être dans un autre lieu ou dans une autre ville, mais on est toujours dans ce secteur d'activité. Il y a quelque chose de bon et de positif pour lui sur peut-être à la fin de l'été, au niveau d'une opportunité professionnelle. Il se peut que dans un premier temps, il trouve un petit job qui soit un job juste provisoire ou sur un contrat à durée déterminée, et ensuite courant de cette fin d'été, ou tout simplement à la rentrée 2025, et bien là je le sens arriver à pouvoir être embauché et être dans une structure qui lui permettra d'avoir une jolie évolution professionnelle dans ce sens-là. D'accord. Et ça serait plus dans l'automobile, dans la défense ou plus dans l'énergie renouvelable? Pour l'instant, on dirait que ça peut être plus dans l'automobile, mais après, il peut très bien évoluer sur d'autres secteurs tels que l'énergie renouvelable. Mais pour l'instant, je dirais plus sur l'automobile. D'accord ?
D'accord, parce que là, il a fait des demandes, mais bon, il n'a pas demandé un automobile. Oui. Voilà. Mais de toute façon, les résultats se feront pas avant cette fin d'été. Donc, il faut qu'il continue ses recherches. Merci à vous, Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Et pour vous, il va rester Paris, dans le sud. Oui, exactement. Bon, merci. Passez une bonne fin de journée. Vous aussi. Allez, si vous avez besoin d'avoir des réponses, des conseils ou poser tout simplement des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet, vous appelez tout simplement le standard de Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Sonia. Elle a déménagé et elle a quitté donc son ancien appart, sauf que son propriétaire est un peu menaçant envers elle. On va voir comment les choses évoluent. Ne bougez pas. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Christine Bouillot et Philippe David et bien sûr avec toute leur équipe. Si vous souhaitez vous poser toutes vos questions, je rappelle le numéro 0826 300 300 et demain on parlera de l'énergie de l'habitat. C'est important d'être dans un lieu d'habitation où on se sent bien. Parfois on peut avoir un sentiment de malaise ou un sentiment aussi de gêne dans un lieu. Eh bien, je vous donnerai tous les conseils possibles pour essayer d'harmoniser votre habitat. Et si vous avez aussi des conseils, n'hésitez pas à le faire, à témoigner à l'antenne. Ça sera le sujet de demain. Et à présent, j'accueille Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sonia. Merci. Vous nous appelez de Lyon. Tout à fait. Exact. Il fait bon de vivre à Lyon ? Ça va ? Oui, c'est une belle ville. Je rappelle que nous sommes aussi présents sur les ondes de Lyonnaise et bonjour à tous les Lyonnais et les Lyonnaises. Alors, vous avez une histoire qui est quand même un peu étrange quand même. Tout à fait. Oui, racontez-nous. Donc en fait, j'étais dans un logement, j'ai quitté ce logement. Il y avait un accord c'était un accord verbal avec le propriétaire. J'ai quitté le logement et suite à des malentendus et lui, et il se trouve en fait que cette personne est menaçante. Donc j'aimerais savoir si c'était juste ponctuel ou cette personne est fonctionnement mauvaise et va continuer un petit peu à me chercher et essayer de m'embêter. Alors, déjà, pour essayer de reprendre un peu votre histoire et de recontextualiser les choses, vous l'avez connu par quel biais, ce propriétaire ? De connaissance. De connaissance. Ouais. Ensuite, est-ce que, je vous pose une question un peu directe, mais est-ce qu'il avait pas d'attirance sentimentale envers vous ? Non, rien du tout ça, d'accord. Donc il n'y avait pas de confusion affective ou quoi que ce soit ? Non, je pense pas. Vous me le direz, si oui, bien sûr. Vous n'avez pas fait de bêtises. Non, du tout. On ne mélange pas tout. Bon, très bien. Quoique ça peut arriver, vous savez, avec le voisin. Donc, et il a une attitude envers vous menaçante parce que monsieur n'a pas apprécié que vous partiez. C'est ça, en gros, c'est ça, oui. Mais est-ce que vous avez laissé l'appartement correct, dans le même état ? L'appartement était correct, avec preuve de photos et tout ce qui va avec. Et qu'est-ce qu'il vous reproche aujourd'hui ? On ne sait pas, je ne sais pas, justement. Justement, donc ma question c'était est-ce qu'il est en colère, est-ce que je ne sais pas quoi, et que du coup il va poursuivre, ou le fait que je sois partie, finalement il va se décanter. Mais aujourd'hui, il vous accuse de quoi et qu'est-ce qu'il vous fait ? J'ai eu des menaces et j'ai eu des dégradations avant que je parte en fait. Dégradation sur votre véhicule, sur quoi ? C'est une boîte aux lettres ? Oui, voiture. Voiture. Ouais. Ok, mais il est fou. Voilà. Bah oui. Un peu, oui. Bah oui. Et ensuite, il vous envoie des emails, des courriers. Là, c'est fini. Il n'y a plus d'emails. Quelle est la teneur de ces emails ? Excusez-moi, mais j'avais besoin de comprendre parce que j'arrive pas à comprendre cet homme.
Moi non plus. En fait, c'est pour ça que je suis peut-être un peu inquiète. En fait, je sais pas ce qu'il me reproche ou ce qu'il veut encore. Enfin, il dit quoi? Il dit quoi? Il y a des choses qui sont en suspens, comme quoi l'appartement serait pas en bon état, étant justifié avec le fait des photos comme quoi il est en bon état. Du coup, il refait un email avec la même chose, mais sans le premier reproche, par exemple. Bon, donc c'est pas. Oui, c'est quelqu'un qui a peut-être des troubles, et qui malheureusement est fragile. Donc là, c'est compliqué. Donc vous avez déposé plainte? Tout à fait. Bon, très bien. Il a connaissance de votre nouveau lieu de vie, d'adresse, votre adresse? Non, je crois pas. Non, d'accord. Non, vous avez peur? Un peu, ouais. Oui, je comprends, parce qu'en fait, il veut vous intimider, il veut vous faire peur, il veut vous terroriser, et ça l'amuse. C'est ça, sûrement. Ah oui, comme il y en a beaucoup qui peuvent le faire au travers des réseaux sociaux, au travers des choses comme ça, sauf que ça a été quand même votre ancien propriétaire. Donc, quelle est votre question aujourd'hui? Donc la question, c'est est-ce qu'en fait, il sera amené à encore m'en monter, ou est-ce que du coup ça va se décanter et fin de l'histoire, chacun mène sa vie et il n'y a plus besoin de se croiser et il n'y a plus ni de menaces ni de quoi que ce soit, quoi. Moi, je crois que, après, attention, je prends beaucoup de prudence et je vous dis tout simplement mon ressenti. Après, à vous de faire le nécessaire pour vous protéger, et il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas accepter, que ce soit des insultes ou autres. Vous devez vous protéger et peut-être même faire appel à des associations pour agir pour agir sur votre protection. Mais pour moi, je ne vois pas de suite, où je ne vois pas de danger par rapport à ça. Après, voilà, son attitude est quand même inquiétante dans sa manière de faire, dans tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut pas seulement prendre à la légère. Il faut rétorquer, c'est-à-dire réagir face à toute menace ou à toute insulte, mais tout en étant correct et en étant poli pour ne pas attiser cette colère. Et vous n'avez plus rien à justifier parce que vous avez signé un état des lieux de sortie. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Donc il n'y a plus rien à justifier. Et aujourd'hui, vous lui devez rien, il ne vous doit rien. Et donc vous demandez à cesser tout ça. Et puis faites-vous aider par les autorités si jamais ça allait plus loin. Je ne crois pas que ça aille beaucoup plus loin. Sincèrement, je pense pas. Je pense que vous pouvez être assez confiante sur l'avenir. Mais cet homme essaye tout simplement de vous faire peur. Et je pense qu'il y a une jalousie. Il y a quelque chose. Alors peut-être par le biais d'un entourage sur lequel il a eu une mauvaise expérience avec une relation que vous avez eue, vous, en termes de relation amicale, où il s'est peut-être fâché avec certaines personnes, ou une jalousie. En tous les cas, il y a un problème qui n'est pas lié à vous directement, mais qui peut être lié à un souci extérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il réagit de cette manière-là. Mais ça pourrait être intéressant de remonter à la source de tout ça et de savoir les réseaux avec lesquels vous avez pu auparavant avoir ce contact, s'ils sont toujours en lien avec lui. D'accord, oui. Vous avez connaissance de ça ou pas? Non, je ne sais pas encore. Oui. Essayez de vous renseigner, parce que je crois que c'est à partir de là où il y a eu un problème, il y a eu une difficulté, il y a eu quelque chose dans ce sens-là qui fait que ça tombe sur vous malheureusement, et voilà. Et puis après, il y a peut-être un état un peu obsessionnel chez lui qui fait que il lâche pas l'affaire. Mais aucune inquiétude, vous allez pouvoir repartir avec plus de sérénité et repartir de manière correcte. D'accord ? Super, parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Sonia. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain. Alors demain, on parlera sur l'énergie de l'habitat. Si vous souhaitez témoigner et si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à le faire. Et la place, c'est au Vrai Voix.